SketchUp 2024, on va voir comment faire un escalier en colimaçon. Voici le résultat final du TP. Et je vais vous montrer toutes les étapes qu'on va voir. On va commencer par faire un cercle avec juste une barre. On va la déplacer à ce niveau-là, avec la rotation et duplication. On va extraire notre marche. On va créer notre marche en un composant. On va le dupliquer avec une rotation. Cet ensemble, on va le dupliquer en hauteur pour faire le nombre de marches. Ensuite, on va sélectionner toutes les marches qu'on a besoin pour faire cette étape-là. On va rajouter le fût au milieu. Et ensuite, là, on va rajouter le garde-corps en fait, avec l'outil Suivez-moi. Donc première étape, notre cercle au sol. Donc c'est pour le raccourci. Un clic, je mets une direction et on va prendre l'alignement vert ou rouge, peu importe. Je vais prendre le vert. 80 cm. Donc 80 cm, entrée. L pour la ligne. Ou alors le petit stylo là. Je vais essayer de trouver mon centre, s'il veut bien. Voilà. Je vais partir d'ici. Et là, il y a un petit aimant. Hop. Deuxième étape, on va faire une rotation. Donc le raccourci Q. Sinon, c'est l'outil ici. Un clic. On prend une direction de référence. Donc on va prendre cette barre-là. Un clic. Et là, on va pivoter. Je vais rajouter avec CTRL pour avoir mon petit plus. Là, je vais mettre 30 degrés. 30, entrée. Maintenant, je vais extraire ma marche, donc je vais en fait supprimer ce qui me sert à rien. Alors, soit je sélectionne ça, je déplace avec CTRL, soit je supprime cette surface, et ensuite je vais sélectionner tout ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir notre marche. Cette marche-là, donc, je vais lui donner un volume, donc P pour pousser, un clic et une direction. On va mettre 2 cm d'épaisseur, entrée. Là, maintenant, on va tout de suite créer cette marche comme étant un composant. Alors si vous ne le faites pas maintenant, vous serez embêté plus tard. Donc je sélectionne tout, clic droit, créer un composant. Et on va l'appeler marche. Si on ne le fait pas maintenant, on sera embêté sur les prochaines étapes. Je vais prendre cette marche et je vais la dupliquer 12 fois. Donc Q pour la rotation. Je remonte l'outil. Je vais mettre au niveau du triangle là. Hop. Une ligne de référence. Donc soit je m'amuse à le faire à l'œil, mais c'est pas terrible. Le mieux c'est de mettre 30 degrés. J'ai oublié de faire le contrôle. Donc le contrôle. 30 degrés, entrée et fois, il me faut 11 marches, fois 11. Voilà. Plus la première, ça fait 12. Maintenant, je vais prendre l'ensemble des marches et je vais les dupliquer en hauteur. Donc, M pour se déplacer, le petit plus avec CTRL, un clic ici, je me mets dans l'axe bleu. Pour être sûr d'être dans l'axe bleu, je peux appuyer sur la touche flèche du haut de mon clavier. Et là, vous voyez, je suis vraiment dans l'axe bleu. Donc là, je vais mettre 18 cm, entrée et fois 7. Maintenant, je vais sélectionner les marches que je veux garder. Donc, je vais appuyer sur
Shift, donc c'est la flèche au-dessus de la touche contrôle du clavier. Ouais, comme ça je peux cliquer ou désélectionner. Donc hop, hop, hop. Donc là j'ai lâché Shift, je me déplace ma caméra et je reprends Shift. Tac, tac. Donc M pour Move et je décale tout ça. Et je vais pouvoir supprimer tout ça. Donc maintenant on va créer le vue central. Donc C pour cercle, cet outil-là. Je vais mettre à cette pointe-là. Alors je veux qu'il soit. Alors il est là, ma caméra n'était pas bien mise, du coup il me propose pas forcément dans le bon sens. Alors je vais faire flèche du haut, non, gauche, droite. Non. Donc je vais essayer de bien mettre une vue. Là, voilà. Donc je vais mettre 20 cm de diamètre, 20 cm, entrée. Ce fût-là, je vais faire P pour pousser, un clic, et je vais le descendre. Alors, derrière cette marche-là. Pour m'aligner, je peux simplement mettre ma souris au niveau de la face, et vous voyez là, ça s'aligne. Ou alors je peux vraiment viser là où je veux aller. Et si je mets mon poing sur une face, il va s'aligner avec cette face. Un clic. Donc maintenant, question esthétique. Là, nos marches, elles sont dans le fût, là. Donc on va modifier cette marche-là. Et normalement, comme on a fait un composant tout à l'heure, si je modifie celle-là, je modifie toutes mes marches. Vous voyez? Donc j'aurais besoin de faire le travail qu'une seule fois. Je vais mettre à ce niveau-là. Je vais reprendre l'outil tracé. En fait, je vais tracer cette ligne-là. Là. Alors, hop. Ici. À peu près ici. Voilà, comme ça j'ai deux surfaces. Cette surface, je vais la prendre, je vais la pousser, et je vais aller jusqu'au maximum, la marque décalage limité à 0, moins 0,02 m, puisqu'elle fait 2 cm d'épaisseur. Donc comme ça va complètement effacer. Donc maintenant, si je masque mon fût, si je le déplace, vous voyez, toutes les marches ont été modifiées. Je vais penser ne jamais laisser un objet tout seul comme ça en surface, donc je vais le regrouper. Hop, donc triple clic. 1, 2, 3. Ça j'ai bien tout le fût. Clic droit. Là on va juste faire un groupe parce qu'on n'a pas besoin de le dupliquer. Maintenant on va faire le garde du corps au corps. Donc je vais rentrer dans la marche là, donc je double-clique dedans pour vraiment modifier le composant marche. Comme ça quand je vais ajouter ma partie ici, ça va l'ajouter aux autres. Je vais prendre le trait. Je vais mettre pas tout à fait là, en vrai, un peu décalé. Là vous faites à l'œil. Par contre, je vais être sûr d'être dans l'axe bleu. Donc flèche du haut. Et je vais mettre 80 cm. Et vous voyez là, du coup, comme c'est un composant, toutes mes marches ont déjà cette barre là. Et ensuite je vais rejoindre l'autre composant. Hop. Maintenant je vais faire l'épaisseur, parce que là c'est vraiment un trait fin. Je reviens dans mon composant. Je vais prendre le cercle, donc raccourci C. Je vais venir faire un clic ici, hop, et je vais mettre une petite épaisseur, que 1 cm c'est pas mal. Trait. Et on va utiliser l'outil Suivez-moi. Donc je vous rappelle, on va sélectionner d'abord notre chemin. Ça, avec la touche Shift, là. Comme ça, il va faire ça, ça.
Et l'outil suivant, moi je connais pas le raccourci, ça va être celui-là. Un clic, je clique sur ma face et normalement il va suivre. Hop. Voilà, l'escalier en colimaçon il est déjà terminé. On va mettre un petit peu de texture histoire que ça soit plus sympa. Donc je vais aller chercher ma texture. On va chercher du béton. Hop. Donc là, on va voir un petit peu les textures. Normalement, si je clique ma texture béton sur un objet, il va tout colorier cet objet. Voilà. Si je me mets dedans et que je sélectionne mes faces, et là, admettons, je voudrais mettre du métal. Ouais, il faudrait du noir en fait. Donc je vais mettre couleur. Je vais chercher du noir. Là, noir. Donc là, j'ai sélectionné deux surfaces. Normalement, il va sélectionner les deux surfaces que j'ai sélectionnées. Là, comme j'ai appliqué ma couleur directement sur l'objet, en fait, ça n'a pas changé tous les composants. Alors, je vais aller rechercher asphalte et béton. Je vais vous montrer. En fait, si je clique, ça modifie que celui-là. Et en fait, ça modifie que tout ce qui est blanc. Donc, si je veux modifier tout d'un coup, il faut que je rentre dans mon composant, que je sélectionne mes faces. Alors, vous voyez là, ce qui est embêtant, c'est que comme j'ai pas créé de groupe, si je fais un triple clic, je sélectionne aussi toutes mes barres. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord faire un groupe avec la marche là. Hop, créer un groupe. Comme ça, quand je veux sélectionner, c'est beaucoup plus simple. J'aurais dû le faire avant de faire la barrière. Et là, si je modifie ce groupe, logiquement, ça va tous les modifier. Voilà. Et là, je sors de mon composant. Voilà, l'escalier en collimation est terminé. On a pu revoir tous les outils qu'on voit jusqu'à présent.